consacrer ce moment politique, on va venir mettre un peu de douceur sur tout le monde. Voilà, on fait un tarif de groupe. La prochaine intervenante vient vous proposer une performance. Alors, bon, je sais pas, il y en a qui savent un peu comment ça se passe, comment dire, les vacances. Non, je suis extrêmement frustrée parce que je connais le contenu du texte qui vient d'être dit sur scène et du coup, je suis très frustrée que la majeure partie d'entre vous ne l'ait pas entendu. Voilà, mais ça va bien se passer. La prochaine intervention, c'est une performance. Donc normalement, Histoire de Cul, on demande aux intervenants et intervenantes, aux candidats, candidates, de nous envoyer des textes et de nous dire un peu de quoi elles et ils vont parler. Et puis de temps en temps, on aime bien mettre des capsules un peu plus artistiques, un peu plus sensibles. Parce que personnellement et aux chahuteuses, on croit assez fort que tout ne passe pas forcément par le mental. Tout ne passe pas forcément par la raison. Et il y a aussi des choses qui passent d'un cœur à un autre cœur qui ne s'explique pas. On va parler de sensibilité, voire peut-être même, si on ose des mots, d'hypersensibilité et de ce que ça change. Donc on va ouvrir une petite bulle spatio-temporelle, là tout de suite, pour faire une expérience. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je pense même que l'intervenante elle-même ne sait pas ce qui va se passer. Donc en fait, personne ne sait ce qui va se passer et ça va bien se passer. Voilà, on va la résumer comme ça. Donc je vous demande une grande ouverture du cœur. On va parler sensibilité, intimité, cul et rapport au monde. Et pour ça, je vais laisser le micro, sous vos applaudissements, à Isabelle Garcin. Bonsoir. Ça marche. Merci de m'accueillir sur la scène d'Histoire mon cul, comme dit Georges qui a fait l'entrée. Je trouve ça très bien, Histoire mon cul. Ça me parle. Tout de suite, pour commencer, sans transition, une devinette. Oui, petite activité ludique. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Mais là, dites-moi, allez-y, balancez des trucs. Comment? La nature, non? Prairie? Comment? Volcan? D'accord. Volcan d'Auvergne, peut-être. Non? Par là, une petite... non? Proposition? Qu'est-ce que... Des arbres? Oui, soyez très concret, c'est très concret. De l'herbe? Oui. Qui a dit de l'herbe? Ah, bravo. Charlotte. Eh bien, oui. En fait, il y a de l'herbe. Il y a tellement d'herbe. Il y a les 48% de l'image sont remplis d'herbe. Et pourquoi j'ai mis cette diapo? Déjà parce que j'avais envie de mettre une diapo. C'était hyper important pour moi. Et aussi parce que l'hypersensibilité, c'est un peu comme l'herbe. C'est tout le temps là, en fait. C'est tellement banal, c'est tellement omniprésent, cette histoire de sensibilité, qu'on ne la voit plus. Voilà. C'est... Bon. Moi, j'aime bien les sujets banaux. Parce que je me dis, il y a toujours des petites choses qui se cachent à l'intérieur. Mais merci, Guillaume. Coupons cette montagne. Et voilà. Tout de suite, maintenant, j'avais prévu une suite. Oui, c'est là. Confidence. Fauteuil en velours. Fausse plante verte. La sensibilité, pour moi en tout cas, c'est ressentir des sensations. C'est entendre ce tam-tam, oui, tam-tam, qui fait tam-tam derrière le mur. C'est en fait, je vous raconte une anecdote, voilà, ça va être mieux. Moi, j'aime bien le théâtre, mais j'aime bien aller au théâtre plutôt sur la scène, en vérité. Parce que souvent, quand je suis dans le public, il m'arrive des choses parfois pas très agréables. Là, par exemple, j'étais au TGP, un théâtre à Saint-Denis, peut-être que vous connaissez. Et à côté de moi, il y avait un homme. Et il se trouvait que... Bon, il se trouvait que c'était un homme. Hein. Bon, ça aurait pu être un animal ou je sais pas, quelque chose. Mais c'était un homme. Et en tout cas, j'étais extrêmement dérangée par sa présence. C'était vraiment une présence... Je sais pas, je suis désolée pour lui, mais ça m'insupportait. Donc, juste sa présence, en fait. Donc, j'essayais des stratégies. Hein, vous avez peut-être déjà fait ça. Croiser les jambes.
Hein? Le bras. Tourner la tête. Bon, j'essayais de voir la pièce quand même, un petit peu. Hein. Mais puis, au bout d'un moment, j'arrivais... En fait, ça m'envahissait. Voilà, ça m'envahissait mon espace. Et donc, voilà, j'ai trouvé des petits claquements de doigts, comme ça. Discret. Non, plus discret que ça. Mais voilà, je faisais une petite stratégie, comme ça. Et j'arrivais pas à reprendre mon espace, en fait. Et certainement que cette personne avait aussi mis du parfum. Vous voyez le truc avec le parfum au théâtre? On arrête, hein. On arrête tout de suite. Je sais qu'ici, ce soir, c'est très interactif, donc les gens posent des questions. Est-ce que des gens ont mis du parfum ce soir? Oui? Combien? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une histoire de dose, en fait. Si on pouvait mettre la dose, voilà, fine, délicate, une trace, une humeur, quelque chose qu'on... qu'est-ce que c'est? Non, pas... Parce que sinon c'est... Voilà, c'est horrible. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que je suis partie du théâtre. À peu près. Bon, la pièce n'était pas extraordinaire, hein, mais... à mon goût, en tout cas. Mais ça, c'est très nouveau pour moi de faire ça, de me dire, oh bah... j'y arrive pas, je pars. J'abandonne. J'arrête de chercher l'hyper-adaptation tout le temps, de me dire, non, c'est bon. Je ne ressens rien. Non. Oui, ça va. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout parce que ça va faire mal à tout le monde. Mais j'arrête. Et donc, je voudrais dire, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si, là, ce soir, vous êtes en train de subir, partez. Partez et merci de partir. Cassez-vous, voilà. Hop. La porte est là. Faites-vous plaisir, faites plaisir à tout le monde. En fait, c'est ça. Du coup, ça m'amène à vous dire que j'ai pris conscience là de... Ouais, c'est aussi ça, l'hypersensibilité, c'est aussi vraiment un petit peu toujours avoir des stimuli comme ça, en permanence, le bruit d'un sol. C'est un peu une tendance, comment dire, papillon? On peut dire ça? Non. Oui. Sujet suivant. Le sujet suivant, j'avais dit que je me mettais là dans le fauteuil puis que je vous parlais du théâtre. Après, je me suis dit, ah oui, je vais me mettre là. Voilà. Après, je me mets là. Et donc là, je vous parle de... ok, il y a cet aspect hyper-empathie, en fait, pour moi, en tout cas, dans l'hypersensibilité, c'est-à-dire choper des états de gens aléatoires qu'on croise. Et hop, ça y est, c'est mon état. Oui, ça y est. Puis peut-être que cet état est plus fort, d'ailleurs, que ce que la personne vit. Et voilà, donc j'éponge, j'absorbe. Je ne suis qu'une grosse éponge. Mais ça va bien. Ça a des avantages, par exemple pour être comédienne, voilà. Mais moi, le cinéma, j'ai arrêté, j'ai totalement arrêté d'y aller. Parce que j'adore ça, hein, pourtant, mais déjà, je sors d'une séance de cinéma, mais je suis complètement lessivée, hagarde. J'ai obligé d'errer dans la rue, je peux même pas aller dans un café où il va y avoir d'autres gens qui vont parler, tout ça. Et en plus de ça, je suis les personnages. Eh oui. J'ai été plusieurs fois Leonardo DiCaprio, par exemple. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous l'imaginez. C'est moi. Ouais, il est là. Mais donc c'est un petit peu troublant. Hein, c'est un petit peu troublant, mais j'aime. J'aime parce que je vis des choses. Je vis des choses concrètes, des choses, comme je vous disais, qui sont liées aux sensations sensorielles aussi. Au goût, par exemple. Ah oui, le goût. Voilà, c'est ça, je voulais parler du goût. Le goût, ça peut être des plaisirs simples, tu vois, ça peut être un petit verre d'eau pétillante, frais, avec un petit peu de citron. Pas mal. Mais ça peut être aussi un restaurant gastronomique en solo, en 6 services, avec amuse-bouche, entrée, plat, dessert, chariot de gourmandise. Ah, oui, c'est ça, l'hypersensibilité, privilégiée quand même. Mais c'est vrai. Mais voilà. Donc il y a l'hyperempathie, il y a les sensations sensorielles, c'est dur à dire. Et tout ça m'amène à quoi? Tout ça m'amène à vivre littéralement des saturations. Pas très rigolotes là pour le coup. Et des saturations... C'est-à-dire que c'est comme, imaginez que j'ai
Voilà, comme dans un jeu vidéo, pardon, avec des petites barres d'énergie, petites barres vertes. Il y en a 3 par exemple, 1, 2, 3. Et je suis avec des amis, je suis dans un café, et il y a du bruit, et puis on parle et ça se passe bien. Donc hop, oh, il y a une petite barre d'énergie qui part, voilà. Hop, il y en a une deuxième qui part. Continue, ça va toujours. Oui, bonjour, bonjour. Ça va, oui. Merci, et toi, ça va? Oui, ça va. Ah, je t'entends pas très bien, oui, c'est pas grave. Et hop, ça y est, il y a la dernière petite barre verte là qui saute, paf. Et là, c'est littéralement... je suis morte en fait. Je suis morte. C'est-à-dire que je ne peux plus recevoir la moindre information. Je suis obligée de sortir tout de suite. Les gens ne comprennent généralement pas tellement bien ce qui se passe, sauf s'ils sont au courant. Et donc je sature. Et après je suis dans un état de grand malaise, hein, disons-le. Et pour récupérer, il faudrait aller dans une pièce avec rien, avec aucun bruit, avec la possibilité de s'allonger au sol pendant 15 minutes, minimum. Voilà. La lenteur, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien, moi, avec cette sensibilité. La lenteur. Mais j'aime bien vivre des choses, hein. J'aime bien, je ne veux pas arrêter. En fait, ce que je vous dis là, c'est pas du tout... c'est plutôt une chance, en fait. Mais d'ailleurs, je voulais vous dire, hypersensibilité, ça me parle pas trop comme mot. Parce que déjà, hypersensibilité, c'est bizarre. Ça fait un peu hyper marché, tu vois, hyper quoi. Parce que du coup, s'il y a hypersensibilité, là, il y a aussi hyposensibilité, en fait. Les gens qui sont en dessous, donc hippopotame, enfin, je sais pas, un truc complètement con comme ça. En fait, c'est une histoire de norme, tu vois. Où est-ce que tu mets la norme? Et cette norme-là, en tout cas la mienne, c'est à peu près la norme, c'est la norme d'un arbre ou de ton chat, tu vois. Ils sont sensibles aussi, en fait. L'arbre, le chat, ou d'un enfant, en fait. Et ce qui est bien dans cette histoire d'enfant, c'est que tout le monde ici a été un enfant, ou est toujours un enfant d'ailleurs. Où sont les enfants? Faux, mensonge. Mais ça m'énerve cette dalle. En tout cas, vous voyez de quoi je parle là, cette histoire de sensibilité. Je veux dire, c'est pas... Ok, peut-être que moi, en fait, j'ai pas vraiment refermé la porte. Voilà, à un moment où, normalement, peut-être qu'un enfant, en grandissant, hop, un petit blindage, un deuxième petit blindage, une couverture polaire, un home de chevalier, hop, on se blinde comme ça, on met des trucs. Voilà, moi, la porte est restée ouverte. Hein. Pourquoi? Ce serait un autre débat conférence, parce que là, j'ai déjà dû dépasser les 7 minutes. On en est où? Ah, temps mort. Alors, ok, c'est fini. Donc, juste pour finir, est-ce que je peux vous parler un petit peu de sexe, quand même? Ou pas? Ou non? Aussi? Oui? J'ai le droit? Une minute? J'ai une minute? Ok. D'accord. Non, pardon, je suis trop sensible, je pense. Non. Oh. Non, mais je voudrais juste, avec vous, si vous avez envie, vous pouvez répondre, faire juste une petite montée d'orgasme vocal, comme ça. Ok. J'y vais. On va quand même pas trop vite. Hein. Ça commence petit, très petit. Ça commence comme ça. Oh. Oh. Oui. Oui, non, si. Chut. Je continue, je peux pas m'arrêter là, c'est pas maintenant qu'on se compte. Chut. Oui.
Merci.